Salut à tous, des nouvelles de l'expérience Autofarm. Allons voir tout de suite où nous en sommes. Donc aujourd'hui, on est à 2370 $. C'est plutôt bien, ça continue toujours dans le même sens. Hier, à la même heure, on était à 2300 $, donc ça fait 70 $ en 24 heures. Donc c'est toujours très bien. Euh, je vais mettre à jour mon suivi et je vais vous montrer comment je fais et quel outil j'utilise. Donc sur cette feuille, j'enregistre les valeurs de chacune des paires que j'ai posées sur Autofarm. Hein. Donc il y en a trois, il y a un rest DEC BUSD et puis les deux principales, SBDO BUSD et BDO BUSD. Et donc je fais la mise à jour toutes les 4 heures, il y a 1h38, 5h38, 9h38. Et comment je fais ça? Eh bien, j'utilise un bot Telegram, le bot Telegram de suivi Autofarm. Hein. Donc le voilà. C'est un bot qui est super sympa. Il suffit de mettre le numéro de son portefeuille, de lui dire tous les combien de temps on veut aller voir le contenu, et automatiquement, il vous envoie un message à l'intervalle prévu. Donc moi, j'ai mis 4 heures. Comme ça fait 6 mises à jour par jour. Hein, c'est pas la peine d'en faire trop. Et donc là, j'ai reçu la mise à jour de 13h38. Et donc je vais la saisir directement. Donc on voit que j'ai les trois paires qui sont là, avec 654 $ pour le BDO BUSD, 6 centimes pour l'EC BUSD et 1703 $ pour SBDO BUSD. Donc allons-y, on va réduire un peu ça. Voilà, donc ça c'est une valeur qui est donc au 14 mars à 13h38. Donc j'inscris 14 mars à 13h38. Donc on a 6 centimes de ECBUSD. Voilà. 1703,64 $ de SBDO et 654 de BDO BUSD. Et on copie la formule ici. Donc on voit que ça a baissé un petit peu depuis la dernière mise à jour de ce matin à 9h38. Mais ça n'est pas grave. Hein. Donc voilà, 654, 07, 06, 1703. Donc c'est les chiffres qui sont là. Et j'enregistre aussi le nombre de jetons. L'heure est recopiée automatiquement. Donc ici il y a 0,003627. Hop. Il y a 8,814939 de SBDO et 284,182492 et 0,6 de auto. Voilà, donc c'est sympa. En plus, il donne le résultat total, hein, donc 2357 $ à 13h38, environ 1957 € et 8,63 BNB. Voilà pour le premier outil. Donc je vous mettrai le lien vers ce... Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Je vous mettrai le lien vers ce robot sympa, s'appelle autofarm_BSC_bot. Hein, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il suffit de s'inscrire, hein, mettre son numéro de portefeuille, hein, et puis ensuite on peut paramétrer tous les combien de temps on reçoit ça, ou on peut avoir une valeur instantanée. Hein, si je dis, hop, Portfolio Works, voilà, il me donne la valeur du portefeuille avec même des graphiques de suivi sur tout ce qu'il y a. Donc c'est vraiment sympa comme petit robot. Il a même enregistré que j'avais déposé du Viking BUSD à un moment. Voilà, donc ça c'est les graphiques. Donc je vous conseille ce petit robot Telegram, c'est bien sympa.
Voilà. Ensuite, la chose suivante que je voulais vous montrer, c'est un autre outil qui est très intéressant pour voir la valeur des paires. Donc ici, ok. Donc voilà le statut AutoFarm pour aujourd'hui. Alors, deux petites choses que j'ai faites. On recommence. Donc voilà la valeur du portefeuille AutoFarm. Alors d'autres outils que j'utilise, c'est l'outil alors voilà la valeur du portefeuille AutoFarm maintenant. Alors un autre outil que j'utilise pour repérer les nouvelles fermes qui arrivent, c'est sur bscscan.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et il y a notamment une ressource qui s'appelle Yield Farm List. Ils vous préviennent, attention, c'est risqué. Et ils vous donnent la liste de certaines farms qui sont inscrites dans la Binance Smart Chain. Et donc on en trouve quelques-uns. Alors, on voit que ici, 2, 3, 4 mars, il y en avait tous les jours. Et ici, il y a eu un trou. Alors, il se trouve que Meerkat Finance, ça a été un gros scam. Et donc, il y a quand même un impact sur Binance avec ça. Je vais vous mettre l'article. Voilà, donc le Meerkat Finance, il y a des gens qui ont déposé de l'argent pour une valeur totale de 31 millions de dollars. Et les développeurs qui ont fait ça, ils ont disparu avec l'ensemble des fonds. Donc je vous avais déjà dit que c'est hyper risqué de jouer à ça. Je vous mettrai le lien, ça peut être intéressant de regarder l'article. Alors je crois qu'il y a une suite avec ce truc-là où finalement les gars se sont repentis et ils voulaient rendre l'argent. Donc je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais bon, il y a encore une histoire derrière ça. Voilà, ça c'est un des outils. Un autre outil, c'est DefiStation. Je suppose que c'est un outil qui est fait par Binance directement et qui donne une vue d'ensemble de la Binance Smart Chain avec le nombre de dollars qui sont bloqués sur la BSC. Et on voit que ça continue à monter, donc c'est plutôt pas mal. Donc toujours les trois premiers, Venus, PancakeSwap et AutoFarm, qui continuent à bien marcher. Donc c'est plutôt pas mal. Autre outil, c'est Dapradar. Dapradar, alors il y a tout un tas de fonctionnalités, mais une des fonctionnalités, c'est de lister les applications Decentralized Finance qui arrivent. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec le prochain point parce que j'ai essayé le Full Sail Finance et Deflate Finance. Donc on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc avec cette appli, il y a tout un tas de fonctionnalités derrière, vous pourrez regarder. Mais il y a notamment un listing des nouvelles applis qui arrivent. Alors, on va aller voir Full Sail Finance. Donc j'ai commencé hier soir et j'ai mis 200 $ sur cette ferme, donc avec le jeton de la plateforme et une liquidité avec du BUSD. Donc j'ai mis 200 $ hier soir et ça n'a pas été un super plan puisque je suis rentré, je crois, à 98 $ le jeton. Et maintenant, le jeton, il vaut même pas 60. Donc du coup, en fait, là, je me bats pour ressortir au-dessus de 0. Et pour l'instant, c'est pas gagné.
Euh, donc à 5300%, le farming marche pas mal, hein, où j'en suis là. Donc voilà, je viens de récupérer presque 9 dollars. Et ça va me permettre de vous montrer un autre outil, parce que la question pour ressortir, c'est 10,415 jetons de liquidité. Combien valent-ils? Donc il valait à peu près 200 dollars quand je suis entré, hein, puisque c'est le montant que j'ai déposé. Maintenant la question c'est combien valent-ils maintenant? Alors je vais vous montrer comment on fait ça. Je regarde les détails de cette liquidité et je vais aller récupérer le numéro de contrat de ce jeton. Donc je vais voir sur BSC Scan ce jeton. Donc d'ailleurs ici on voit les transactions qui passent au niveau de cette liquidité en ce moment. Donc le numéro de contrat il est là, je le prends. Et je vais aller voir un outil qui est ici. Je vous mettrai le lien, qui s'appelle le yieldfarming.info. Et ici, ça permet de regarder la valeur d'une paire de liquidités. Donc, je colle la valeur du contrat ici. Ensuite, je vais mettre le nombre de tokens dont je dispose. Je ne me souviens plus, 10,415. Allons-y. 10,415, voilà, 10,415 jetons, et je lui demande de me calculer ça. Il va vérifier dans la blockchain, et il me dit, eh bien ces 10,415 jetons, ils valent 1,53 sale, plus 88 dollars. Sachant que 1,53 sale, puisque c'est un jeton de liquidité, ça vaut à peu près la même chose que ce qui est ici en BUSD. Donc du coup, c'est 10,415. Alors pourquoi il met 10? C'est peut-être... voilà, je vais mettre un point peut-être. Voilà. Voilà, 10,415 jetons. Ils valent 91 dollars plus l'équivalent en sale. Donc du coup, ça fait 182 dollars. Donc sachant que moi j'en ai mis 200, donc je suis un petit peu en dessous de ce que j'ai récupéré. Donc... de ce que j'ai déposé. 182 dollars, et ici j'en ai presque 9. Donc je suis un peu plus de 10 dollars en dessous de ce que j'ai mis. Donc on va voir comment je vais en sortir. Si la valeur du jeton reste stable ou monte un peu avec ce que je farm ici, ben, je vais pouvoir ressortir à zéro. Si la valeur du jeton rebaisse encore de 50%, comme ça a été depuis le cas depuis hier, et ben là par contre je vais boire le bouillon. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un essai, on ne peut pas gagner à tous les coups, on va voir. L'autre que j'ai essayé, c'est celui-là, Deflate Finance. J'ai commencé tout à l'heure à 15 heures, je crois, quelque chose comme ça. Je suis rentré avec un jeton à 600 dollars. Donc pour l'instant, il a monté un petit peu, donc c'est bien, mais ça a été super volatile et est descendu à 500 dollars, et puis remonté, et puis redescendu. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est une ferme qui est toute nouvelle, hein, elle n'a même pas 24 heures. Donc est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est quelque chose qui va monter? Je ne sais pas. Bon, j'ai déposé 100 dollars sur ma paire de liquidités favorite avec du BUSD. Donc on va sur les 100 dollars que j'ai déposés, là c'est sympa, ils font le calcul à ma place, je n'ai pas besoin d'aller dans l'outil que je viens de vous montrer. Ils me calculent tout de suite que ça vaut à peu près 101 dollars. Donc pour l'instant je suis en positif, mais ce jeton est tellement volatile que je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Bon, après, hein, j'ai été évidemment attiré par le taux d'intérêt ici, 14 700%. Et ben pourquoi pas, hein, ça fait 40% par jour. J'ai dépensé 100 dollars. Hein, si tous les jours j'en sors 40, ben, ce sera pas mal. On va voir comment ça va évoluer. Hein, les premières 24 heures seront décisives. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est que ça n'a même pas 24 heures et il y a déjà 5 millions de dollars de bloqués dessus. Donc il y a pas mal de monde qui a de l'argent à mettre
dans la finance décentralisée. On va voir ce que ça donne. Ils disent qu'il y a déjà un audit, alors que ça n'a même pas 24 heures. J'ai quand même du mal à le croire. Bon, suspense. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Ah non, un dernier petit truc, ça c'est intéressant aussi pour dire. Alors, ce jeton, combien, bon, au jour de là, en ce moment, il vaut 680 $, mais quel est l'historique, hein? Souvent, ces jetons, dans CoinGecko, on ne les trouve pas, CoinMarketCap, on ne les trouve pas. Donc, je vais vous montrer comment on voit les courbes d'historique. Alors, ce jeton, on le retrouve ici. On va aller voir les détails de ce jeton et surtout son adresse, qu'on retrouve ici, comme tout à l'heure. Je vais le copier et je vais aller dans un outil qui s'appelle GoSwap. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Et je peux aller voir les détails de ce contrat. Donc, je colle le contrat et allons-y. Donc, il a vu que c'est le jeton BLN. Et il est en train de me sortir une jolie courbe à fréquence de 15 minutes. Alors cet outil, c'est pas super stable, hein, des fois ça marche pas, hein, mais bon. Voilà où on en est aujourd'hui, donc 674 $. Donc vous voyez qu'il ne fallait pas rentrer pendant la nuit, hein, pendant que le jeton était à 3000 $. En regardant cette courbe là, je vois que ça commençait à fléchir un peu, donc je me suis dit bon, c'est peut-être le plancher et ça va rebondir derrière, et c'est pour ça que je suis rentré voilà, en début d'après-midi vers 15 heures. C'est des heures GMT, hein, donc pour 15 heures affiché, il était 16 heures chez moi. Voilà, encore un outil intéressant qui permet de voir l'historique. Alors je vous préviens, c'est pas très stable, des fois ça n'affiche rien, il faut rafraîchir la page. Bon. Quand ça marche, c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, ah tiens, ça vient de bien monter encore là. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous dis bonsoir pour aujourd'hui et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!